Qu'est-ce que je fous de mes journées? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'il y a environ un mois et demi, j'ai arrêté mes études. Donc avant, mon quotidien, c'était principalement donc de me rendre en cours, de réviser un petit peu les partiels, enfin, d'avoir cette activité d'étudiant, même si je faisais tous mes projets à côté. Et maintenant, enfin depuis un mois et demi que j'ai décidé donc d'arrêter mes études, et donc ça m'a libéré beaucoup de temps dans mes journées pour avancer dans mes projets, avancer vers mes objectifs, et faire ce qui me plaît, et faire ce qui est utile et important pour moi. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'arrêtais mes études, on m'a pas mal posé la question putain, mais tu vas pas te faire chier du coup de passer toutes tes journées tout seul chez toi, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire et tout, moi à ta place je me ferais chier. Et bien pour répondre à cette question, non, je ne me fais pas du tout chier, et donc je vais dans cette vidéo expliquer tout ce que je fais en général dans mes journées avec un programme que j'ai visualisé, enfin que j'ai mis en forme sur Photoshop, donc que je vais te montrer, tu vas pouvoir tout voir. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue, le temps que je t'explique tout un petit peu en détail, bon sans abuser non plus, donc je te conseille d'être un petit peu concentré, de prendre ton temps, pose-toi, je sais pas où, prends le temps pour regarder cette vidéo. Et donc, toi, si tu t'intéresses à ce que je peux faire, bah déjà, ça pourra répondre à tes questions, et ça pourra aussi t'inspirer pour te donner des idées d'objectifs, toi, que tu peux mettre en place dans ta vie, ou alors, je vais te donner des petits tips, des petits hacks de productivité, de volonté, si ça peut t'aider. Enfin voilà, je pense que de manière générale, ça pourra bien t'inspirer, et sans plus de blabla, on va passer tout de suite à mon programme, donc tu vas plus me voir, tu vas voir le programme, allez, c'est parti. Donc j'ai mis en forme le programme avec des blocs de 1 heure à chaque fois, pour que ce soit plus simple au moins du coup, on enlève les 8 heures de nuit, ça fait que le programme est divisé en 16 petites parties où j'ai mis ce que je faisais. Alors il faut savoir que j'ai fait ça pour que ce soit un petit peu plus simple, évidemment que ma journée n'est pas divisée en 1 heure précisément à la minute près à chaque fois, c'est juste pour que ce soit mieux mis en forme. Et donc j'ai mis aussi des petits points de couleur à côté de chaque activité, c'est juste pour désigner un petit peu le taux de volonté qu'il me faut pour faire cette activité. Donc les activités les plus dures, ce sera un rond rouge, et les plus faciles, ce sera un rond vert. Celles qui font le plus plaisir, que limite j'ai pas besoin de me forcer à les faire. Donc là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment j'ai présenté ça, comment j'ai mis ça en forme, et on commence tout de suite avec la première activité. Donc à 8 heures, je me réveille. Bon, j'ai mis 8 heures, des fois je me réveille à 9 heures, un petit peu plus tôt des fois. Voilà, en général, c'est vers 8 heures. Donc je me lève et je fais cardio. Cardio, qu'est-ce que c'est? C'est juste que pendant 1 heure environ, je vais aller courir. Et c'est vraiment l'activité la plus difficile du programme de la journée. Parce que déjà, aller courir, moi, personnellement, j'aime pas beaucoup ça. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de volonté. C'est assez pénible. Et en plus de le faire juste quand je me lève, le moment où je suis le moins en forme, où j'ai la tête dans le cul, c'est vraiment, en gros, le meilleur cocktail pour me faire travailler ma volonté, pour me faire quelque chose de difficile où j'ai envie de le repousser, j'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que j'ai mis le rond rouge. C'est d'ailleurs l'activité la plus dure, enfin la plus pénible en tout cas, de ma journée. Ce qui me demande le plus de volonté et le plus de discipline. Et en gros, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis l'activité la plus dure un petit peu au pire moment, donc au moment où je me lève? Déjà parce que le fait d'aller courir 1 heure, ça te réveille bien, ça te fait bouger ton cul. T'inquiète pas qu'après 1 heure d'avoir couru, t'es en forme, t'as pas la tête dans le cul, t'es bien. T'es content d'avoir fini ça, et t'es bien pour faire la suite de la journée. Mais il y a aussi un petit hack. Bon, je vais remettre un petit peu la caméra juste pour te montrer ça. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques mois qui s'appelle Avaler le crapaud. Donc dedans ça t'explique plein de petits hacks de productivité, mais il y en a un en particulier qui est intéressant et qui vient d'où est tiré le titre, Avaler le crapaud. C'est de mettre dans ta journée ou dans ta routine l'activité la plus désagréable, la plus pénible, celle pour laquelle tu procrastines le plus en premier. Donc en gros c'est une métaphore avec le crapaud, c'est-à-dire avaler le crapaud, enfin c'est une activité un petit peu dégueulasse. Et en gros, le fait de mettre le plus pénible en premier, ça va te donner l'impression que tout ce qui suit après sera plus facile. En fait, c'est un petit peu comme un levier où, une fois que tu auras fait ça, tout sera tranquille, tout va couler tranquillement. C'est un petit peu comme le gouvernail. Tu commences en faisant un truc dur, et bien tu es prêt pour faire une journée un petit peu dans cette optique, donc de progression, de volonté. Et franchement, pour l'avoir du coup tenté, c'est vraiment quelque chose qui marche. Une fois que j'ai couru 1 heure le matin, et bien la suite de la journée, c'est assez tranquille. Je me dis par rapport à ce matin, je me mets en relation, je relativise, et je me dis par rapport à ce matin, c'est pas très dur de faire ça. Donc en général, il n'y a pas de problème qui se pose pour la suite de la journée. Et du coup, en plus de ça, ça me permet d'augmenter mon cardio, donc d'être en meilleure forme physique, de perdre du gras si je le veux. Et donc pendant cette heure où je vais courir, je tiens aussi à le mentionner, j'écoute en général de la musique. Donc voilà.
Deuxièmement, Miracle Morning, donc ça va se passer de 9h à 10h. Alors je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, ce serait très long à expliquer. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet dernièrement sur Miracle Morning, sur ce quoi est composée ma routine du Miracle Morning et où j'explique les bénéfices de chaque activité. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Miracle Morning c'est juste une petite routine matinale de développement personnel que tu mets dans ta journée, où tu vas mettre un petit peu de sport, de la lecture, de l'écriture, de la méditation, des trucs comme ça pour un petit peu progresser sur des petits bonus de ta vie et être positif dès le matin. Et donc moi j'ai divisé cette heure, je vais faire étirement, donc c'est pratique après d'avoir couru 1 heure pour étirer les muscles de mes jambes et pas trop avoir de courbatures tout ça, et afin d'être plus souple. Ensuite je vais faire gratitude, donc sur un journal de gratitude je vais écrire des phrases, des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, ça va me mettre dans un état d'esprit positif. Ensuite je vais faire affirmation, donc c'est un petit peu pareil. Je vais lire des phrases à voix haute qui m'inspirent, qui me motivent pour les ancrer en moi et devenir un petit peu, avoir l'état d'esprit que je veux au niveau de la positivité et de la motivation. Ensuite théâtre, donc je vais pendant 10 minutes prononcer des textes en anglais ou en français pour améliorer ma prosodie, mon articulation, mon éloquence. Donc voilà, ça m'aidera par rapport aux vidéos ou même dans ma vie sociale. Et ensuite un petit peu de méditation et des abdos, voilà, quelques séries, du gainage ou quoi, pour bien être en forme. Ensuite, de 10h à 11h, gestion. Alors, j'ai mis du coup de 10h à 11h, mais ça prend en général quand même moins d'1 heure, c'est plutôt 30 minutes à peu près. Donc gestion, c'est quoi? C'est à la fois gérer un petit peu la communauté, si je peux appeler ça comme ça, et un petit peu avoir un compte rendu, un petit peu du trafic qu'il y a. Donc c'est lié à la chaîne YouTube et au mail, plus aussi je vais réfléchir à la vidéo du jour, et un petit peu marquer quelques mots-clés pour la vidéo. Donc en gros, pour résumer ça rapidement, je regarde un petit peu les vues qu'il y a eu les derniers jours, les abonnés que j'ai gagnés, je réponds aux commentaires, je regarde les abonnés email que j'ai eu, je réponds aux mails si on m'en a envoyé. Je réfléchis un petit peu à ma journée, du coup je mets en place les actions, j'écris sur un papier les actions que je vais devoir faire aujourd'hui pour un petit peu m'organiser, être plus productif. Et aussi du coup je réfléchis à la vidéo du jour, sur quoi ça va porter, j'écris quelques mots-clés pour pendant le tournage, mais on viendra à ça après. Et voilà, c'est à peu près ça, ce que je fais gestion. Ensuite, de 11h à midi, alors là encore, ça prend quand même moins d'1 heure de déjeuner, mais comme je vous l'ai dit, pour des soucis de visuel, j'ai mis tout par 1 heure. Donc je vais déjeuner, alors je vais me cuisiner un petit truc avec des œufs, des flocons d'avoine, un yaourt et du cacao. Donc je vais faire ça, je vais mélanger tout ça dans un shaker, je vais le mettre dans une poêle, je vais le faire cuire et je vais mettre un petit peu de sirop d'érable et je vais manger ça tranquillement en écoutant un podcast audio. Donc si vous savez pas ce que c'est juste un peu comme une vidéo, mais où il y a juste de l'audio, donc des contenus qui sont souvent plus longs, qui vont durer 30, 40, 50 minutes, voire 1 heure. Et je vais pas vous citer ce que j'écoute, mais c'est souvent des trucs très inspirants, qui m'apprennent beaucoup et aussi qui m'inspirent, qui me motivent pour la suite de la journée. Ensuite, à midi, donc, tournage, là c'est actuellement là où je suis dans ma journée, hein. Et donc voilà, pendant 1 heure, bon en général c'est quand même un petit peu moins, ça va être 30 minutes, peut-être 40 minutes, je vais tourner la vidéo du jour. Donc voilà, là il n'y a pas besoin de faire 10 000 explications, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, et voilà, c'est pour la vidéo du jour. Et donc de 13h à 14h, le montage de cette vidéo que j'ai fait juste avant. Donc voilà, je vais mettre la vidéo sur le logiciel, je vais faire les cuts, je vais couper les moments où quand il y a des moments où je me trompe, où je parle pas, je vais couper. Si j'ai besoin de mettre des images, des petites musiques ou quoi, je vais faire tout ça. Bon, il n'y a pas 10 000 trucs à faire dans le montage de mes vidéos actuellement. Donc voilà, ça prend un petit moment, plus faire le rendu qui est assez long. Voilà, ça prend à peu près 1 heure, on va dire. Ensuite, de 14h à 15h, la mise en ligne de la vidéo. Alors là, c'est assez léger, voilà, je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc le temps que ça s'upload, je vais faire la miniature, la vignette de la vidéo. Vous savez sûrement ce que c'est, donc voilà, où je mets le titre, je mets la description de la vidéo aussi, je mets les tags pour le référencement, je mets dans la playlist que je veux que ce soit. Enfin voilà, je fais un petit peu tout ça. Et ensuite, de 15h à 16h, je pars à la muscu. Donc voilà, après plusieurs heures à être resté un petit peu chez moi, à avoir un petit peu travaillé, ça me fait du bien de sortir et de partir m'entraîner. Donc bizarrement, j'ai mis un rond jaune, hein, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de volonté. En général, je suis assez content d'y aller. Après, pendant l'entraînement, souvent je souffre, mais voilà. Donc pour ceux qui en font aussi, pour vous parler un petit peu de ça, je fais un programme de split. Donc c'est-à-dire que je divise la semaine souvent en 5 ou 6, et je vais faire une séance jambes, une séance bras, une séance pec, une séance dos, une séance abdos, une séance épaule, enfin voilà. Ensuite, de 16h donc à 18h, parce que du coup ça va être une partie de 2 heures. Alors là c'est un truc vraiment détente, j'ai marqué anglais, alors c'est pas
que pendant 2 heures je suis avec des cahiers, des livres à apprendre l'anglais, à apprendre le vocabulaire, les conjugaisons et tout. Non, 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 c'est tout simplement que je me pose tranquillement sur mon canapé, que en général je mets par exemple sur Netflix et je vais me mettre un film ou 2 épisodes d'une série en anglais et sous-titré en anglais. Voilà, c'est pas sous-titré en français, c'est full anglais, voilà, anglais plus les sous-titres en anglais. Donc je fais ça, déjà parce que ça me détend, voilà, je regarde une série, c'est pour ça que j'ai mis un rond vert, hein, c'est très facile quoi. Et en vrai je le fais aussi parce que ça m'apprend l'anglais. Sans déconner, de regarder 2 heures par jour, tous les jours, du contenu vidéo ou audio en anglais, eh bien, à long terme, voilà, ça t'apprend quand même pas mal de mots, ça t'apprend un peu la prononciation. Et pour la petite anecdote marrante, il y a quelques jours, j'ai fait mon premier rêve de toute ma vie en anglais. Donc voilà, c'était assez marrant. Enfin voilà, je progresse à ce niveau-là et c'est super utile de devenir bilingue anglais. Donc bref, c'est tout. De 18h à 19h, je vais faire ma séance de musique. Alors pas écouter de la musique, hein, ça je le fais quand je vais courir, mais un petit peu ma répétition donc en guitare et chant. Bon voilà, ça varie des fois je préfère chanter. Enfin il y a toujours de la guitare dedans, mais soit je chante en faisant de la guitare, soit juste je fais de la guitare. Donc là je vais apprendre des nouveaux morceaux, ou je révise mes anciens, ou juste j'en joue tranquillou comme ça, pendant à peu près 1 heure, souvent un petit peu moins. Et voilà, je progresse à ce niveau-là, ça me fait plaisir, c'est un petit peu une passion que j'ai. Et voilà. De 19h à 20h, je vais dîner. Donc voilà, tout simplement, je vais manger. Donc je vais me faire un repas assez simple. Donc je vais prendre du riz souvent avec de la viande, que ce soit du poulet, du thon, du steak et quelques légumes. Voilà, un bon petit repas en général assez copieux pour un petit peu récupérer tout ce que j'ai pu dépenser comme énergie. Ah oui, et juste, ça je l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le marquer, après la séance de muscu, donc à 16h environ, je prends une petite collation quand même, hein. Je mange pas juste 2 fois dans la journée. Après la muscu, souvent je prends une petite collation où je mange des petites tranches de pain demi-complet avec des raies de saumon, des trucs comme ça. Enfin bref, je l'ai pas mis, mais je tiens juste à le préciser. Ensuite, donc de 20h à 22h, alors ça je l'ai mis tous les jours, mais c'est pas tous les jours, la plupart du temps c'est juste quelques fois par semaine, ça va être le côté social. Donc je vais essayer de voir ma copine, de voir des amis ou ma famille, enfin de voir des gens un petit peu pour échanger, pour combler un petit peu ce besoin quand même que j'ai d'activité sociale, parce que tout le reste du temps je suis seul. Donc c'est quand même assez important. Alors là je l'ai mis 2 heures comme ça, bon c'est pas en général de 20h à 22h je vous vois les gars ou ma copine, non, enfin c'est plutôt réparti par-ci par-là dans la journée, enfin dans la semaine plutôt. Mais voilà, je l'ai mis pour quand même vous informer que je ne suis pas non plus toute la journée tout seul. Donc voilà, c'est un truc qui me fait plaisir à faire et qui me ressource, enfin voilà. Donc on arrive à la fin, de 22h à 23h je vais lire. Donc j'ai un petit peu un défi depuis pas mal de temps, depuis peut-être 9 mois, de lire un livre par semaine. Donc bon, ces derniers temps j'étais plus un tous les 2 semaines malheureusement, mais en gros je vais lire, voilà, j'essaye de lire au moins 1 heure par jour, donc sur des livres qui m'inspirent vraiment, qui sont très constructifs, que ce soit des livres sur l'économie, sur l'histoire, sur le développement personnel, sur la gestion du temps, sur plein de sujets qui me passionnent et qui me font énormément progresser, sur la philosophie, enfin voilà, sur plein de trucs. Et de 23h à minuit, bon alors là j'ai mis méditation, mais je ne médite pas du tout pendant 1 heure d'affilée. En gros, de 23h à minuit, c'est un petit peu mon moment de calme, où voilà, je vais me poser, je vais un petit peu méditer, je vais être un petit peu tranquille, je vais finir ma lecture, je vais me laver, je vais me brosser les dents, je vais me mettre au lit tranquille, et je vais commencer à dormir. Ah oui, juste une petite précision que j'ai oubliée, mais qui est quand même, je trouve, intéressante à dire, c'est que à partir de environ, je sais pas, peut-être 21h, je mets mon téléphone en mode avion, et pour le reste de la soirée, donc lecture et méditation, mon téléphone il est plus là, hein, il est en mode avion. Donc voilà, et mon ordi, je l'allume juste de 10h à que je finisse la vidéo, donc de 10h à 15h. Donc voilà, au niveau des objets électroniques, ils sont pas très présents au cours de mes journées. Voilà, donc on a fini pour mon programme de la journée, c'était assez long quand même à tout vous dire. En même temps, il y avait du coup pas mal d'étapes. Donc vous voyez principalement ce que je fais dans mes journées, là où est-ce que j'avance. Donc au niveau de mes objectifs, le premier ce sera sûrement donc tout ce qui est la chaîne YouTube, les mails, enfin un petit peu mon activité, donc de donner des conseils en vidéo, tout ça, dans le développement personnel, donc ce que je fais actuellement du coup. Alors là l'objectif évidemment c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à devenir un petit peu une meilleure version d'eux-mêmes. Après il y a d'autres objectifs divers à ce niveau-là, mais en gros c'est ça le message, que vous connaissez. C'est ce qui est en rapport donc avec vous.
Ensuite, deuxièmement, je vais peut-être avoir des objectifs sociaux, donc de continuer à entretenir mes amitiés, mon couple, ou toutes les choses comme ça, enfin quand je vois des gens. Après, je vais avoir le côté sport, donc progresser au niveau de ma forme physique, de mes compétences, être souple, avoir une bonne endurance, être puissant, enfin voilà, tous les trucs physiques. Ensuite, il y aura tout ce qui est au niveau des connaissances, donc voilà, lire des bouquins principalement, ou quand j'écoute mes podcasts audio, ou quand je regarde des vidéos qui m'apportent des choses aussi, je l'ai pas mis dans le programme, mais ça m'arrive quand même de regarder des vidéos par-ci par-là. Et voilà, après les moments où je fais de la musique, donc pour progresser dans un petit peu ce qui est ma passion, donc de faire de la guitare, du chant, de devenir meilleur à ce niveau-là, c'est un truc qui est très à long terme, mais je progresse. Ensuite l'anglais, donc où j'essaie d'améliorer mon anglais, que ce soit de comprendre ou de parler. Et pour finir, tous les petits bonus, donc quand j'essaie d'améliorer mon articulation, quand j'améliore ma souplesse, quand j'améliore un petit peu mon état d'esprit pour être plus positif. Enfin voilà, c'est un petit peu tous ces domaines-là que je développe, où je veux progresser. Et il faut savoir que c'est principalement que des trucs à long terme, donc qui vont vraiment apporter un changement, mais dans un moment, pas dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc en gros, je fais une vie où je progresse petit à petit, un pas chaque jour, pour faire un voyage très long. Donc voilà, j'ai vraiment une vision qui est à long terme, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans peut-être 2 ans, 3 ans que j'aurai fait cette routine tous les jours pendant donc peut-être 1000 jours. J'ai hâte de voir les résultats que ça aura donné. Donc après, moi, il faut savoir que du coup, j'ai un petit peu la chance de pouvoir faire ça à plein temps. C'est-à-dire que pendant plusieurs années avant, j'ai dépensé très peu. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, je dépense très peu. Donc j'ai économisé pas mal d'argent afin de pouvoir vivre plus d'1 an sans avoir de source de revenus, donc sans travailler ou je sais pas quoi. Donc toi sûrement que dans ta vie tu es soit étudiant ou soit tu travailles, je pense pas que tu aies la possibilité d'être chez toi et de consacrer toute ta journée à ton développement, mais c'est pas grave, même si t'as que 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à consacrer à ces objectifs, c'est pareil. Tu progresseras peut-être un petit peu moins vite, mais tu peux quand même beaucoup progresser. Donc les conseils que je peux t'apporter, c'est vraiment de te fixer des priorités, donc là, des objectifs en fait. Que ce soit perdre du poids, apprendre cet instrument, développer ce projet, enfin, tu dois déjà savoir les objectifs que tu as en tête, et donc tu n'as plus qu'à mettre sur papier de quelle heure à quelle heure tu vas faire ça, que ce soit lire un livre, faire ta séance, apprendre de l'anglais, enfin, ce que tu veux. Et donc, tu vas te créer une routine, tu vas te créer des habitudes, et en suivant ces habitudes de jour en jour, eh bien, ça deviendra normal pour toi de le faire, et tu progresseras à long terme. En plus, le fait de faire ça, ça va booster ta volonté. Tu vas un petit peu muscler donc ton muscle de la volonté, de la discipline, et donc tu auras moins de difficultés de jour en jour, enfin plutôt de mois en mois, à faire ce que tu dois faire, et donc tu vas progresser aussi à ce niveau-là. Enfin bref, ça a que des bénéfices. Alors peut-être que prochainement je te ferai une vidéo plus détaillée sur mes objectifs, sur pourquoi je fais ces choses, sur ce que ça va m'apporter concrètement dans ma vie, tout ça, où je parlerai peut-être un petit peu plus de ma philosophie. Là c'était juste assez concret, où je te disais ce que je fous de mes journées. Enfin bref, la vidéo est déjà, je pense, assez longue, je vais m'arrêter là. Donc si tu veux en savoir plus, voir mes prochaines vidéos, et bien si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tout simplement. Et si tu veux aller plus loin, donc pour avoir du contenu un petit peu plus poussé, plus en détail, tu peux t'inscrire à la liste email. Le message, c'est un email par semaine, tous les dimanches matin à 7h que je t'envoie pour un petit peu t'envoyer des mails, des messages inspirants, motivants, avec des conseils, des trucs que je te raconte. Par exemple, là dimanche, on va parler de tout ce qui est regard des autres, donc comment se défaire du regard des autres. Je vais partager une petite histoire, donc si t'es pas encore inscrit et que tu veux recevoir ce mail dimanche, eh bien inscris-toi donc avant dimanche matin. Et voilà, donc le lien pour t'inscrire est juste dans la description évidemment. Et sur ce, je vais te laisser, j'espère que ça aura pu t'inspirer, j'espère que ça aura surtout pu te motiver à toi, te mettre des objectifs en place, des routines, des petits programmes. Moi je trouve ça vraiment marrant. Si j'ai juste 2 derniers conseils à t'apporter, enfin plutôt un dernier conseil, c'est juste ne sois pas un petit peu dans le feu de l'action à te dire ah ouais putain lui il fait ça, je suis trop motivé, vas-y moi c'est pareil, et tu vas prendre une feuille, tu vas marquer 10 000 trucs, des objectifs limite irréalisables, une routine de fou alors que t'es au niveau 0 et tu veux passer au niveau genre 20. Et en fait si tu fais ça c'est bien, peut-être tu vas le tenir 1-2 jours ou 2, mais si tu mets un truc trop dur dès le début, tu réussiras pas à le tenir à long terme, c'est impossible. Tu vas le faire un jour, après tu vas te dire oh non là je suis épuisé, tu vas pas le faire et ce sera terminé. Donc commence plutôt petit, à te fixer un petit objectif. Donc par exemple juste un petit truc, genre au lieu de te mettre une séance de 3 heures de sport, tu vas juste te mettre peut-être une séance de 20 minutes.
Et si ça, t'arrives à le tenir à long terme, là, tu vas augmenter ce que tu fais chaque jour et tu vas progresser petit à petit. Donc voilà, juste ne te brûle pas les ailes, ne brûle pas les étapes, vas-y petit à petit, tout en étant ambitieux. C'est tout ce que j'avais à te dire. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel, je te dis ciao et à la prochaine.